comme je le disais, si tu multiplies par les 2 ans, soit 24 mois ou 104 semaines, donc 1 051 200 minutes, on arrive sur l'âge du saumon royal. Et de la longévité de chaque espèce, y compris l'espèce humaine, dépend le voyage de la vie. Et le mien commence demain. Et demain, il fera beau, c'est presque sûr. Demain, je pars. Dans le froid ou sous la pluie, ça ne serait pas pratique. Je ne peux quand même pas y aller à la nage, non? Ce serait bien trop fatigant, mon âge. Oh, cette manie des vers. En plus, je ne pars pas seule. On est tout un banc. Je veux dire, toute une bande. Bien sûr, on peut se demander pourquoi partir. Partir? Pourquoi? Eh bien, parce que mon heure est arrivée. Et je dois retourner là où je suis née. Et je ne suis pas née là, entre ces 4 murs. Je viens de l'eau, moi. De l'eau, de là. Et c'est là où je dois aller. Mes ancêtres avant moi l'ont fait. Mes enfants et mes petits-enfants le feront aussi. Retourner à la source. Une fois qu'on a bien vécu, qu'on a vécu assez longtemps pour savoir se défendre et éviter les pièges. Car le voyage n'est pas sans danger. La route est longue et semée d'embûches. Même quand on n'est pas du menu fretin, on peut quand même servir d'appât plus fort que soi. Il faudrait être insaisissable, pouvoir s'effacer, ou au moins ne pas laisser de traces. Et ça, c'est impossible dans la vraie vie. Alors moi, j'ai un truc. C'est un secret. Un secret que j'ai découvert par l'expérience. Un secret, en principe, ça ne se dit pas. Mais aujourd'hui, j'ai besoin de me confier. Et puis on ne sait jamais, ça pourrait te servir. Oui, mais si tout le monde le sait, ce ne sera plus un secret pour personne. On s'en servira à tort et à travers, et alors, ça ne marchera plus. Ah non, non, il vaut mieux que je ne le dise pas. C'est plus prudent pour la survie de l'espèce, et pour la mienne aussi. Puis, vous pourriez penser que j'ai perdu le sens des réalités. Bien au contraire. Mon secret est un refuge. C'est un rempart contre l'hypocrisie de l'homme. Oui, parce que quand tu t'en sors bien, les autres souvent trouvent ça injuste. Ils auraient préféré que tu y restes. Et alors là, oui, ils t'auraient plaint et pleuré. L'homme n'est pas si bon qu'il en avait. Il a même parfois tous les défauts de toutes les espèces réunies. Ah, parfois, je ne nous aime pas. Tout compte fait, ce secret, trouvez-le vous-même. Moi, je pars. Mais avant de quitter cet univers, je voudrais vous offrir un voyage inoubliable dans l'inconnu de ses profondeurs. Chacun de vous devra se frayer un passage. Souvenez-vous, le voyage n'est pas sans danger. C'est pourquoi il faudra être sur vos gardes, il faudra attendre le bon moment, prendre son élan sur la meilleure vague. Oh, n'ayez pas peur, vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Et maintenant, vous en êtes les acteurs. Alors, écoutez votre instinct, sentez la lumière. Allez-y, explorez, follow me.
demain, il pourrait faire beau. Partir, au fond, ce n'est pas un jour près. J'attendrai qu'il fasse beau. C'est bien gentil de vouloir partir. D'ailleurs, tout le monde s'éloigne à un moment ou à un autre d'un continent, d'une ville, d'un pays, ou au moins de son enfance. Alors on arrive dans un ailleurs, en rêvant que ce sera mieux qu'avant. Et du reste, au début, c'est la vérité. Mais peu à peu, les habitudes commencent à manquer. On perd ses repères. Et on revient en laissant un morceau de soi là-bas. Et d'aller en retour, on s'aperçoit trop tard qu'on a démonté sa vie morceau par morceau. Et qu'on a perdu la notice pour reconstruire le puzzle. Et puis de toute façon, on n'aurait plus le temps, ni la patience. Le jeu, c'est pas pour les grandes personnes. C'est dans ces moments-là que je m'accroche à mon secret. Je pars en voyage, dans ma tête, sans bouger de mon lit. Ben oui, ce n'est que ça mon secret. J'ai mon petit rituel quand je sens que la joie me quitte. Ça commence le matin au réveil. Je pense très fort à quelque chose de beau. Et alors, c'est comme si je l'avais vécu. C'est magique. Et le soir, pour m'endormir, je fais pareil. J'imagine le scénario dans les moindres détails. C'est formidable. Mais il ne faut pas croire qu'en imaginant, tout se passe bien. Ça commence bien. Mais au bout d'un moment, les pires ennuis arrivent. On est pris dans les mailles du filet. On se débat. On cherche une issue au piège qu'on a inventé soi-même. Par honnêteté, par souci de réalisme. Heureusement qu'on arrive quand même à s'arranger avec l'histoire quand on l'invente soi-même. C'est pas facile de choisir son histoire. Il faut faire le bon choix. On ne peut pas toujours faire marche arrière. Alors, tant qu'on n'a pas choisi, tout le reste est possible. Mon problème, c'est que j'ai peur de tout. À cause de ma mère, qui avait toujours peur de tout pour moi. Et elle-même le tenait de sa mère, qui le tenait de sa mère, qui le tenait de sa mère. Et ainsi, de mères en mères, me voici dans les profondeurs des peurs de la mer. Pour ma mère, tout était un danger. Respirer d'abord, avec tous les microbes qui sont dans l'air, pensez donc. Se pencher à la fenêtre, on glisse comme un rien et c'est le grand saut. Marcher, marcher, ça n'a l'air de rien. Mais on court aussi un grand risque en marchant, même lentement. Traverser la rue, n'en parlons pas. Nager, skier. Le danger est partout. Et c'est pire en voyage. Forcément. Dans ces conditions, c'est vraiment héroïque d'arriver à s'endormir quand on pense à tous les périls qu'il y a à vivre. Tous ces gens qui se couchent et se réveillent chaque matin sont vraiment des héros. Ils ont le courage de résister à leur peur. Oui, tous ces gens qui se couchent et se réveillent. L'héroïsme, ce n'est pas seulement commettre un coup d'éclat une fois dans sa vie, non. Mais c'est réussir à être chaque jour un peu moins désastreux que la veille. À garder encore l'élan de se battre pour son rêve. Au fond, c'est à ça qu'il me sert, mon secret. Et si le hasard nous prête longue vie, il nous en faudra des rêves pour résister. Demain, je pars. Dans le froid ou sous la pluie, ce ne serait pas pratique. Demain, s'il fait beau, je pars.